Hi guys and welcome back to this new video. Pour ceux qui ne me connaissent pas, salut, je m'appelle Macha, j'ai 20 ans, je suis étudiante en 3e année de médecine et sur cette chaîne je vous partage des conseils, mes tips, mes galères autour de mes études. Si jamais vous avez vu mes autres vidéos, je pense que vous le savez déjà, en fait je suis vraiment Miss dernière minute. Je vais vous expliquer comment est-ce que je fais pour étudier la veille ou l'avant-veille d'un examen. La raison pour laquelle je vous fais cette vidéo maintenant, c'est parce qu'en fait j'ai un examen qui arrive d'ici 2 semaines. Bien que j'ai essayé de m'avancer un peu, il y a beaucoup de choses que je vais devoir étudier peut-être en dernière minute et je me suis dit ah bah pourquoi pas vous partager en fait ce que je fais pour pouvoir réussir un examen même quand j'étudie en dernière minute. Je dois d'abord vous parler d'une notion qui est l'active recall. En français je sais pas comment traduire recall, mais en gros c'est la récitation active des matières. On est dans un cas de figure où on n'a pas le temps. Du coup, il faut un maximum, le plus rapidement possible, intégrer les matières. L'active recall, c'est quoi? En fait, c'est le fait d'essayer de se remémorer les matières, de réciter les matières, mais de manière active. Lorsque je lis une définition directement après, je vais essayer de la re-restituer par moi-même sans venir regarder ce qu'il se passe. Pour ce faire, j'utilise 3 méthodes et il y en a une 4e que j'ai commencé à utiliser cette année, mais vu que j'ai pas encore eu d'examen, bah, je sais pas vraiment si elle marche. Mais j'ai voulu la mettre dans cette vidéo. La première va être la récitation à voix haute. Pour ça, ça va être important de se créer en fait une histoire avec ce que vous venez de lire. Et ce qui est encore plus important, c'est de vous forcer à ne pas retourner sur ce que vous venez de lire. Pour ça, il va falloir que vous vous focus juste sur ce que vous vous rappelez. Si vous savez pas, vous vous rappelez plus de la notion, vous ne savez pas la dire, vous allez voir clairement ce dont vous ne vous rappelez pas et vous saurez exactement où aller relire comme il faut lorsque vous relirez. La deuxième méthode que j'utilise pour faire de l'active recall va être de retranscrire par écrit et c'est ce que j'utilise le plus. Le problème, c'est que ça prend du temps. Comme vous pouvez le voir sur les photos que je vous affiche juste ici, quand je fais ça, ce n'est pas dans le but de faire une synthèse, c'est vraiment juste dans le but de pouvoir retranscrire d'une manière ou d'une autre. Ça me permet en fait de m'imprégner la matière moi-même et d'apprendre à la reformuler et donc de la travailler. Encore une fois, tout comme la méthode de faire à voix haute, l'important va être de ne pas retourner dans votre cours le temps où vous renotez ce que vous venez de lire parce que ce serait tricher en fait et ne pas utiliser cet active recall comme il faut. Parfois je n'ai pas le temps de tout écrire. Du coup, souvent j'écris les gros titres, j'écris les mots difficiles. Par exemple, endopeptidase, bon, je savais que moi c'était un mot, j'avais du mal à retenir, du coup je l'écrivais à chaque fois qu'il revenait. Et sinon ce que je faisais, c'est que si par exemple je devais noter la définition d'endopeptidase, au lieu de la renoter mot pour mot parce que je n'ai pas le temps, je la récite et en même temps avec ma main je fais des vagues en fait. Comme ça je n'écris pas vraiment parce que faire des vagues ça me prend vraiment 3 secondes et ça me permet de faire comme si je réécrivais la définition alors qu'en vrai je la récite mais je suis quand même dans l'action de l'écriture et ça me permet du coup de rester vraiment active. Comme je vous ai dit, ici on est dans l'active recall, il faut être actif dans notre apprentissage. Le but, vous l'aurez compris, de l'active recall, c'est vraiment que ce soit vous et vous-même qui essayez d'expliquer la matière un maximum et quand vous buguez, vous reviendrez sur les notions qui vous ont manqué. La 3e méthode, ça c'est une méthode que j'utilise aussi beaucoup, va être celle de faire des schémas. Toutes les matières ne s'y prêtent pas, mais quand je dis faire des schémas, en fait c'est faire un plan de la matière. Faire le schéma, encore une fois en essayant de ne pas retourner dans notre cours, va m'aider justement à encore mieux comprendre les tenants et les aboutissants de ma matière et donc c'est encore plus facile pour moi après de l'étudier en profondeur puisque je sais du coup où je vais quand j'étudie. À la base ces schémas là je les faisais sur une feuille mais depuis que j'ai ma tablette je fais ces schémas là sur tablette parce que voilà je trouve ça plus fun, plus interactif. Mais j'ai 2 personnes, enfin 2 amis à moi qui m'avaient conseillé et je l'ai tenté cette année de le faire finalement sur une ardoise et du coup je trouve ça encore plus interactif que la tablette. Voilà par exemple à quoi ressemblerait mon schéma de l'active recall. En faisant ça, voilà, j'aurais étudié par exemple une notion, l'active recall, comment faire de l'active recall. Prendre le temps de me faire ce genre de schéma, c'est ce qui va vraiment m'aider. Je veux rappeler que c'est vraiment ultra important que vous essayiez de faire l'effort de re-réciter, de tester votre mémoire sur les matières que vous étudiez parce que c'est ce qui vous aidera à le mieux retenir. Si jamais il y a des notions sur lesquelles vous buguez, je reprends l'exemple endopeptidase, si jamais vous avez trop du mal à comprendre ce qu'est une endopeptidase, le fait de devoir à chaque fois faire l'effort de vous rappeler d'une définition puis aller la relire, c'est ce qui va vous faire en fait étudier de manière vraiment profonde, bien ancrée et vite parce que vous faites vraiment l'effort de recréer une définition ici en l'occurrence de l'endopeptidase. Je sais même pas pourquoi je suis tombée sur le mot endopeptidase, mais je sais qu'il m'avait marqué quand la première fois que j'ai été tombée sur ce mot. Maintenant que vous avez bien saisi ce qu'était l'active recall, je vais vous décrire les étapes pour tout étudier d'un coup.
La première étape, lorsque j'étudie en dernière minute, c'est celle de balayer la matière. Il va juste s'agir de lire les titres et les gros titres pour pouvoir en fait tout simplement faire la deuxième étape qui est de séparer la matière. Si je ne balaye pas une fois toute la matière juste pour visualiser, je ne pourrai pas séparer stratégiquement mes chapitres. Par exemple, dans le chapitre 1, on parle du sujet A et B. Le fait d'avoir balayé la matière, je sais que je vais faire une partie où je vais étudier le sujet A et ensuite j'étudierai le sujet B. Troisième étape, découvrir la matière. Maintenant que j'ai séparé le chapitre 1 en sujet A et en sujet B, je vais lire tout le sujet A, tout de A à Z. Je vais le lire, je vais découvrir la matière, je vais l'apprendre, je vais la comprendre. Normalement, c'est l'étape que vous êtes censé avoir déjà fait durant l'année. Une fois que ça c'est fait, active recall. Vous prenez votre ardoise, vous prenez votre papier, vous prenez votre récitation et vous faites votre active recall. Souvent, c'est à cette étape-là, moi, que je vais faire le schéma. Je vais restructurer les idées qui viennent d'être dites de manière rapide. Il ne faut pas perdre trop de temps. Une fois que ça c'est fait, je vais retourner sur ce chapitre A et maintenant je vais en détail venir lire tout ce qu'on me dit dans chaque point. Et là, ça va être à vous et à votre un peu jugeote et votre chance d'essayer de sélectionner vraiment l'essentiel à retenir des différents points, des différents critères qu'on vous donne sur ce sujet A. Une fois que ça c'est fait, vous faites votre deuxième active recall. Et là souvent c'est l'active recall que je fais où je note avec les vagues et je récite pour pouvoir en fait vérifier que j'ai bien tout retenu. La majorité du temps, étonnamment, j'ai retenu vraiment un maximum d'infos et alors je peux passer à la prochaine partie. Mais ça peut arriver que je bloque vraiment trop sur tout un bloc du sujet A ici, alors je vais revenir dessus pour essayer de bien le retenir. Et je vais faire pareil pour le sujet B. Et une fois que j'aurai fini le sujet B, je vais refaire un active recall. Je me récite vraiment tout ce que je viens de faire pour le chapitre A et le chapitre B. Et après seulement, j'irai venir relire. Et puis je repars faire mon active recall. Et puis je viens relire pour être sûr que c'est bon. Et puis j'avance. Et c'est comme ça que je fais en fait jusqu'à la fin de mon cours. Si j'avais décidé de diviser mon cours en chapitres par exemple, je n'aurais pas fait de pause tant que je n'avais pas fini mon chapitre. Parce que je rappelle, on est dans le cas de figure de dernière minute, on n'a pas le time. Malheureusement, time is money, comme on dit, time is knowledge. Donc, un minimum de pause je fais, un maximum de temps j'ai pour étudier. Encore une fois, c'est pas du tout la manière healthy, donc la manière saine de faire la chose. On n'a pas étudié pendant l'année, on assume et on étudie la veille de l'examen. Et c'est pour ça d'ailleurs souvent que dans mes vidéos, là je fais une petite parenthèse, vous me voyez souvent en train d'étudier la nuit, en train de faire des nuits blanches, en train de ne pas prendre de pause. C'est parce qu'en fait je suis dans cette étape là de mon étude qui fait que j'ai accumulé tellement de retard que je prendrai ma pause une fois que j'aurai réussi mon examen. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit conseil que j'ai envie de vous donner par rapport à tout ce que je viens de vous raconter, c'est d'essayer un maximum de vous poser des questions. Ça va être important vraiment d'essayer de comprendre. Par exemple, imaginons à un moment donné, on mentionne une endopeptidase, on me donne la définition de l'endopeptidase, on m'explique les différents types d'endopeptidase. Ça n'a aucun intérêt d'étudier ça si je ne comprends pas de base pourquoi on me parle d'une endopeptidase. On n'a pas le time. Il va falloir faire preuve de ruse. La stratégie va être votre meilleur ami. Le prof explique souvent tel ou tel point les gars, tuyau. Je vais prendre un exemple. Il y a un cours où j'étais un peu en retard dans la matière et je me rappelle que le prof avait laissé sous-entendre que ce point là vraiment c'était obligatoire. Je me suis dit vas-y tu sais quoi c'est tuyau, je l'étudie et c'est ce qui est ressorti à l'examen. Pour chaque partie, pour chaque chapitre, j'essaye de voir ce qui est essentiel. Parfois la définition de l'endopeptidase elle n'est pas si importante que ça si vous avez vraiment compris pourquoi on utilise l'endopeptidase et qu'est-ce que c'est en soi. Je sais pas si vous captez avec les exemples que je vous donne, mais vraiment ça va être important d'essayer de saisir, de comprendre la finalité de ce qu'on vous explique dans le cours afin de encore mieux comprendre ce qui est vraiment au final important pour la compréhension de ce cours. Et c'est souvent sur la compréhension du cours que les profs vont vous interroger. Deuxième conseil que j'ai envie de vous donner, autre que faire preuve de stratégie, gardez-vous 3 heures voire 1 heure pour revoir une dernière fois tout depuis le début. Je me donne toujours au moins 2 heures comme si je n'étais pas en retard, où je vais reprendre chaque point, chaque chapitre, lire dans les détails. On ne sait jamais si une info vous avait échappé, si un truc que vous aviez un peu mal compris, s'il y a eu une notion finalement, enfin voilà, on ne sait jamais. C'est important que vous vous donniez, si vous êtes en mode dernière minute, un laps de temps où vous prenez le temps de tout revoir depuis le début. Ça va être important aussi de vous déterminer un temps précis pour chaque partie. Je vous avais dit, il faut absolument découper la matière. Pour chaque partie de matière que vous avez découpée, vous allez vous donner X heures, X minutes et vous n'allez pas dépasser ces minutes. Sachant que à la fin de ma journée, je me suis laissé 2 heures où il n'y a rien qui est prévu. Parce qu'en fait c'est prévu pour les quelques chapitres que je risque de prendre plus de temps. Le temps c'est votre pire ennemi. Si vous le gérez mal, c'est foutu. Ne laissez rien d'incompris. Pour pouvoir étudier rapidement, le meilleur moyen
c'est de comprendre. Tout ce que je ne comprends pas, je n'arrive pas à le retenir. Du coup, parfois, si vous devez abandonner la liste de toutes les endopeptidases pour vraiment comprendre ce qu'est l'endopeptidase, privilégiez comprendre ce qu'est l'endopeptidase. Je trouve ça vraiment hyper important et c'est moi ce qui m'aide vraiment à réussir, même quand j'étudie en dernière minute. Et parfois, les gars, je vous jure, je suis dans des situations vraiment inconfortables. C'est parce que je prends le temps de comprendre. S'il faut que j'aille sur internet, relire et re-relire des choses 50 fois, je le ferai parce que je n'avance pas dans ma matière tant que je n'ai pas compris. C'est vraiment une règle que j'applique d'office. D'ailleurs, et ça, on va le crier pas trop fort, mais vraiment Wikipédia, my best friend. Quand je comprends pas quelque chose, directement je le tape sur Google et j'ai directement ma réponse. Et c'est ça qui est bien. Aujourd'hui, on peut tout trouver sur internet. Dans la même lignée que comprenez ce que vous étudiez, donnez du sens à ce que vous étudiez. Essayez de vous approprier les matières, essayez de les comprendre, essayez de les appliquer. Je vais vous donner un exemple directement. Une fois, j'avais aidé ma soeur à étudier son cours d'économie. Du coup, j'ai tout simplement pris une fiche à elle que j'ai commencé à étudier. Je ne connais rien à l'économie, les gars. J'avais une fiche sur le milieu de son cours. Je n'avais pas du tout le contexte. J'avais juste genre 3 définitions à retenir. Comment est-ce que j'ai fait pour les retenir? Et bien tout simplement j'ai commencé par la lire. Après je me suis penchée sur l'aspect de la compréhension. Je me suis dit ok, mais concrètement on parle de quoi en fait? Et une fois que j'avais eu du coup tous les mots que je ne comprenais pas à la définition qui me permettait de comprendre la phrase, je les ai appliqués à ma vie quotidienne. Moi tu me parles d'économie, je pense à l'argent, je pense à la vente, à l'achat. Alors la situation n'avait pas vraiment de lien avec la définition qui m'était proposée, mais dans ma tête je comprenais le lien que je faisais puisque c'est moi qui l'ai inventé ce lien. Ça m'a permis en fait d'étudier tout simplement la définition alors qu'à la base je n'avais pas du tout le contexte. Et non seulement j'ai étudié la définition, mais en plus je la comprenais vraiment. C'est-à-dire que si on me demandait mais attends tu me parles de telle chose, c'est quoi telle chose? Et ben j'aurais pu expliquer parce que justement j'ai pris le temps de comprendre, d'assimiler, d'intégrer et de m'approprier la définition. En fait, à travers cet exemple, j'ai envie de vous expliquer que c'est important aussi, je trouve, de bien s'approprier les choses. Surtout quand on doit les retenir rapidement. Au mieux, on sait jongler avec, les réexpliquer, on les maîtrise, au mieux on les retiendra. Et aussi un truc que j'aime trop dire, souvent on déconseille de relire la veille ou à l'approche d'un examen. Moi je vous dis les gars, on ne sait jamais. Imaginez ce que vous relisez même avant de rentrer dans la salle d'examen, c'est ce qui ressort sur votre feuille. Vous serez tellement content, donc vraiment jusqu'au bout, gardez la force de vous donner à fond, de vous donner toutes les chances d'y arriver. Et normalement, et si Dieu le veut, bah vous y arriverez. Bon voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que parmi mes conseils, il y en a qui vous aideront si jamais vous êtes dans des situations où vous vous retrouvez à devoir étudier beaucoup la veille. Je sais que parfois, franchement, ça décourage et ça démotive de voir toute la quantité de matière qui nous reste à étudier. Mais j'ai envie de vous dire les gars, ne baissons pas les bras. On a choisi les études qu'on est en train de faire, ou du moins il y a une raison pour laquelle on fait ces études, peu importe laquelle elle est. Donnons-nous à fond en fait et essayons un minimum d'avoir des regrets lorsqu'on aura nos résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye guys et bonne chance pour vos examens, pour nos examens.